Oui, Christian Kert, vous avez raison, le programme Patrimoine est en baisse significative. Et sincèrement, en tant qu'archéologue et directrice de musée, je ne peux que le regretter. Mais des choix ont été faits. Et de nombreuses priorités de la mission culture sont épargnées, notamment l'éducation artistique et culturelle, l'enseignement supérieur ou encore le financement du spectacle vivant et des arts plastiques. L'éducation artistique et culturelle est une politique interministérielle entre le ministère de la Culture et celui de l'Éducation nationale qui a énormément augmenté depuis 2012, passant en 2 ans de 31,9 millions à 78,9 millions d'euros. Selon le bleu budgétaire, l'éducation artistique et culturelle vise à ce que chaque futur citoyen soit en mesure de développer un regard éclairé et de s'orienter dans l'offre culturelle de manière autonome et tout au long de sa vie. Elle permet aux enfants et aux jeunes de mieux se repérer dans la diversité des productions culturelles par le développement des industries culturelles à l'échelle mondiale. Elle concourt donc à la protection et au renforcement de la diversité culturelle. Cette éducation artistique et culturelle a été au centre de la loi sur la refondation de l'école et doit désormais s'articuler entre temps scolaire, périscolaire et extrascolaire de manière intégrée. J'entends régulièrement qu'il faudrait concentrer l'éducation sur les bases. Lire, écrire, compter serait bien suffisant pour mettre notre jeunesse au travail, surtout en ces temps de chômage de masse, sans espoir d'amélioration à court terme. Cette solution simple est une fausse évidence, la pire possible. Nous n'avons jamais autant eu besoin de créativité, d'imagination et de largeur d'esprit. Quand un gamin coince sur la lecture, l'écriture ou le calcul, le rabâchage n'améliore pas la situation. C'est au contraire en élargissant l'enseignement, en montrant son lien avec le monde, que l'on développe la curiosité nécessaire à tout apprentissage. Ce lien avec le monde, c'est ce que nous appelons la culture. Je ne parle pas de grands principes abstraits. Nous ne sommes pas jeudi, mais je vais tout de même vous faire une confession. À 9 ans, comme tout enfant, comme tout le monde, j'étais fascinée par la trilogie des Sissi. Ces films m'ont poussée à m'intéresser à la vie de la vraie Élisabeth d'Autriche, à Élisabeth de Wittelsbach, puis aux luttes internes à l'Empire austro-hongrois, et c'est là une des origines de ma passion pour l'histoire qui m'a menée jusqu'aux études supérieures. Je citerai aussi une série de téléfilms inconnus franco-roumains de 1982 sur Guillaume le Conquérant. Lorsque j'ai postulé pour la direction du musée de la tapisserie de Bayeux, ce souvenir, ce petit bout de culture que tout le monde a oublié, faisait partie de mon patrimoine personnel. La culture est un élément essentiel pour voir au-delà du cercle de sa famille ou de son village. C'est pour chacun d'entre nous une motivation. C'est pourquoi l'école doit être un lieu primordial de transmission de la culture. La dimension et la variété de votre vocabulaire est un des principaux déterminants sociaux. Si vous ne comprenez pas ce qu'est une victoire à la Pyrrhus, une épée de Damoclès ou la boîte de Pandore, vous ne pourrez pas être à l'aise dans les milieux sociaux qui ont intégré cette richesse dans leur culture. Comprendre les références de son interlocuteur dès un entretien d'embauche, c'est primordial. La culture n'est pas un petit plus, n'est pas un luxe qui vient lorsque le reste ne pose pas de problème. C'est ce qui va nous permettre de trouver du travail, de rire avec les autres, d'être à l'aise dans un milieu socio-culturel autre que le nôtre. Nous regrettons bien sûr que pour la 2e année consécutive, on assiste à une diminution du budget de la culture de 5% en 2 ans. On est donc bien loin de l'engagement de campagne de François Hollande de sanctuariser ce budget. Mais le budget, s'il est déterminant, n'est pas la finalité de l'action du gouvernement. C'est un moyen au service d'une ambition. Et votre ambition de favoriser l'éducation artistique et culturelle, nous la partageons totalement, Madame la Ministre. C'est pourquoi le groupe écologiste votera en faveur des crédits de la culture. Je vous remercie.